Un arc-en-ciel. C'est des averses et des éclaircies, donc très propice aux arcs-en-ciel. C'est joli, mais ça mouille. Salut à tous. Petite vidéo bonus pour vous montrer l'état du colza. Ici derrière moi, c'est ma seule parcelle hein, pour l'année prochaine. Donc un semis au mois d'août pour une récolte au mois de juillet 2025. Voilà, c'est la culture qui reste le plus longtemps en terre. Et il pousse pas bien vite, parce que ça fait quand même voilà, autour du 15 août que ça a été semé en 2 fois. Un petit peu avant et après de bonnes averses. Là je me rends dans la zone que j'ai semé avant, il est un peu plus joli que là. Bon là, il y a des chardons. Moi je prévois de les désherber un peu plus tard, même s'ils sont costauds. Je voudrais pas que le désherbage fasse du mal au colza, donc il faut que j'attende que le colza soit plus fort. On a passé 4 feuilles, il n'y en a pas bien épais. Bon, c'est plutôt normal parce que j'ai mis 40-45 graines au mètre carré. Une semence certifiée, ça doit être du ozone. J'ai pas mélangé de semences de ferme cette année. Alors, elle est où la zone ? C'est pas la grosse végétation, mais il y a du plan à peu près partout. C'est vrai que la petite pluie fait scintiller les plants. On a l'impression qu'il y en a beaucoup. Mais voilà, au mètre carré, il m'en reste peut-être une vingtaine au meilleur des endroits. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 6 feuilles. Alors, il y a plein d'herbes qui vont accompagner un mercurial, d'autres crucifères. Il y avait du blé. Bon, là, il est en train de crever le blé. Des repousses de blé, il n'y en avait pas beaucoup. Là, il y en avait un peu plus. Un endroit sûrement où le blé était versé. Mais voilà, c'était chaud quand même, parce qu'il patine à pousser, toujours un petit peu encore. Commence à s'estomper, là, il commence à rattraper un peu ceux des voisins. Mais bon, bah là on est dans des sols argilo-calcaires, de la tuf par endroits. Et c'est jamais simple dans cette terre-là pour le faire pousser, le faire prendre. Mais bon, je suis satisfait, j'ai pas eu à ressemer. Ce que j'ai fait donc après le semis, au semis, déjà j'ai mis un petit peu d'engrais starter en localisé. Quelques kilos, donc un petit peu d'azote, un petit peu de phosphore surtout, pour un peu donc engrais starter, donc engrais qui est positionné pour le faire démarrer plus fort. Et voilà, ce sont des quantités très minimes, car elles sont parfaitement localisées près de la racine. On met pas ça en surface, on met ça à côté de la graine. Quelques passages d'anti-limaces, car beaucoup de limaces étaient présentes. Et puis donc pas d'insecticides. Rien pour les altises, pour les grosses altises, rien pour la tentraide. Il s'est fait un peu grignoter, mais j'ai jugé bon de ne pas intervenir. Même si il y avait quelques altises, hein, c'était mangé. J'ai pas vu de tentraide. Mais bon, voilà. Les débuts c'était un petit peu chaud quand il était tout petit. Voilà. Les altises aiment bien le grignoter. Donc voilà pour l'apparence du champ. Il y a un peu plus d'une vingtaine d'hectares. Il y aura en premier comme intervention, ce sera le désherbage. Et peut-être, parce que j'ai le droit cette année, la réglementation a évolué. Puis ça va pas être tout mal dans ces terres-là. Ça va être de pouvoir positionner une trentaine de kilos, une trentaine d'unités d'azote. Je ne sais pas encore sous quelle forme, je n'ai pas réfléchi à ça. Mais pour pouvoir l'aider, le colza à être encore un peu plus fort avant l'hiver. Et ça va vraiment pas lui faire du mal, vu l'état actuel qu'il a. Et puis dans cette terre-là, ça va lui faire du bien. Bon voilà, là je suis dans une zone un petit peu maigre. Des endroits, il va falloir qu'il branche, hein, qu'il fasse des tiges, qu'il deviennent arbustes pour occuper l'espace. Bon, on peut compter sur cette culture pour compenser les pertes de pieds. Là, on est dans la zone semée après
la pluie. Donc c'est mieux de semer avant. Parce que le passage du semoir a tendance à assécher la pluie qui a pu tomber juste avant. Donc c'est autant de pluie, autant d'humidité qui ne profite pas à la graine que l'on sème. Donc c'est mieux de semer avant. Et puis voilà, c'est jamais évident d'être partout et d'arriver à faire toujours l'optimal. Bon, voilà pour les news de ce petit colza. Pas grand chose à dire, si ce n'est qu'il patine un petit peu. Et voilà, on n'a pas beaucoup de température. On a de l'humidité, ça se fait manger. Donc voilà, c'est l'année 2024. Donc là, je suis en train de nettoyer du matériel que je réutiliserai peut-être, je ne sais pas lequel, chisel ou des chômeurs rapides pour préparer les sols au blé, les dernières surfaces qui sont actuellement occupées par le tournesol et le tournesol. Certaines zones sont prêtes à être fauchées, récoltées, mais la météo n'a pas dit son dernier mot et il faut attendre qu'il fasse sec pour le faire. Donc on garde espoir, tôt ou tard on va y arriver. Allez, à la prochaine.